Est-ce que vous ressentez de l'anxiété à l'idée d'être vu à nouveau, de retrouver une vie sociale qui fait que les gens vont pouvoir vous observer le corps? Si oui, sachez que ce qui a retenu notre attention dans l'actualité intime, c'est l'anxiété corporelle, puis qu'avec le déconfinement, ça touche beaucoup de gens. C'est le retour des pique-niques, des fêtes, des dates, puis aussi beau ça peut être, ça génère aussi de l'angoisse pour certaines personnes, notamment pour celles qui ne sont pas confortables avec leur corps post-pandémique. Alors aujourd'hui, on va chercher des solutions avec Dr Stéphanie Léonard, qui est psychologue et fondatrice de l'organisme Bien avec mon corps. L'anxiété corporelle, c'est quoi exactement? Si je vis de l'anxiété corporelle, je vais ressentir des émotions pas évidentes face à mon corps, genre du dégoût, de la honte. Je vais vouloir me cacher aussi. L'anxiété corporelle, ça se manifeste aussi par, souvent on va appeler ça dans mon jargon un discours intérieur négatif, donc un peu dénigrant, tu sais, quand des choses qu'on dirait pas à nos meilleurs amis, mais qu'on se dit dans le miroir, là, t'es grosse, t'es laide, bon, tout ça. Fait que là, on va dire, là, l'été est là, donc est-ce que je suis à l'aise de me mettre en short, de me dénuder, d'aller me baigner, de faire toutes sortes de choses dehors, où je vais être moins habillée. Et je vais peut-être aussi vouloir avoir recours à des comportements pour essayer d'apaiser mon anxiété. Des comportements sur lesquels on tripe pas tant, genre des régimes amaigrissants ou des trucs farfelus pour changer notre corps quand on n'a pas besoin de le faire. Sur un continuum, tu sais, on peut être inconfortable face à notre image corporelle, mais pour des gens, ça va jusqu'à la souffrance. Puis en quoi le déconfinement peut exacerber l'anxiété corporelle? Pourquoi il y a autant de gens qui la subissent en ce moment? L'isolement social, le fait que notre routine a été immensément perturbée. Moi, ce que j'observe aussi, c'est l'expérience virtuelle. On se retrouve, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en fait à se voir toute la journée. Avec un éclairage un peu moyen, avec des conditions un peu moyennes aussi. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand on compose avec l'anxiété corporelle? Y a-t-il moyen de s'en débarrasser ou d'au moins apprendre à mieux vivre avec? Tu sais, je dis toujours aux gens, regardez autour de vous, là. Tu sais, tout le monde a vu un peu la même affaire. Donc, normaliser puis en parler. Moi, je trouve que, tu sais, souvent, on est gêné de ça ou si on a de l'anxiété corporelle, ça va être confrontant de parler de ça à quelqu'un, mais ça fait tellement du bien parce que habituellement, l'autre personne va faire « toi aussi, mon Dieu ». Puis là, il y a comme une alliance qui se crée. Tellement. Puis je pense que des fois, il faut s'arrêter puis se dire quel est le regard que je porte sur moi, puis quel est le petit discours qui inévitablement a de l'impact négatif sur moi. Tu sais, être bienveillant, c'est pas après avoir coché tout ce qu'on avait à faire dans la journée, se dire hey, s'il reste du temps, peut-être je ferai un truc qui va me faire du bien. La bienveillance, c'est de le prioriser puis de le placer au contraire à un moment où on sait qu'on le bumpera pas plus loin. Puis ce que je dirais peut-être en dernier, parce qu'il y a bien des façons, là, mais notre rapport aux réseaux sociaux, j'adore les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de choses très positives, inspirantes. Faisons donc un ménage de nos réseaux sociaux, les comptes qu'on suit, les gens qu'on suit. Est-ce que, en se questionnant, est-ce que suivre cette personne ou ce compte me fait sentir bien? Est-ce que ça contribue à mon anxiété corporelle ou pas? Depuis le début de la pandémie, j'ai trouvé plein de façons de bouger et je me sentais bien dans mon corps. Récemment, je me suis pesée pour la première fois et j'ai pris 10 livres, j'ai pleuré, je me sens mieux, mais je suis plus grosse. Comment accepter cette réalité? Premièrement, je suggère à tous et chacun de se départir de leur pèse-personne. Les fluctuations de poids sont vraiment normales. On n'en parle pas beaucoup de ça, puis pour plein de raisons. Dans le fond, quand je pense au poids puis ça m'angoisse, est-ce que je peux me ramener à me dire qu'est-ce qui faisait que je me sentais bien donc dans telle situation? C'est comme se désensibiliser en fait. Mais honnêtement, plus on se pèse, moins ça va bien, parce que c'est sûr qu'on a des fluctuations même quotidiennes qui peuvent être quand même importantes. Fait que là, on fait comme, c'est tout ce que j'ai pris hier ou bon, tout ça. Fait que moi, honnêtement, donnez-la, ou jetez-la, ou faites ce que vous voulez, mais out! Je me sens plus bien dans mes vêtements et mon visage a pris 2 ans d'âge. J'ai envie de retrouver le bonheur de m'habiller en robe coquette d'été, mais ça me tente plus. Comment faire? Souvent, avant de faire l'expérimentation, c'est qu'on se base sur des idées préconçues qu'on a, des émotions qu'on ressent, une impression de comment ça va se dérouler. Puis des fois, on est comme à côté de la traque. Malheureusement, c'est comme ça. Donc moi, j'aime bien, là, ici maintenant, dire je vais aller me balader au parc, je vais m'asseoir, je vais essayer de lire mon livre sur un banc dans ma robe. Habituellement, il y a comme un 15-20 minutes de malaise au début où on est très conscient de soi et de ce qu'on a l'air, puis on pense que tout le monde fait juste nous regarder. Puis après, c'est comme si on se connecte au moment présent, puis on a du plaisir, puis on l'oublie. C'est vraiment de se pousser, d'en dire hey, je le fais une fois, puis si au bout de 5 minutes, je suis pas bien, je rentre, là, c'est tout. Puis
Après ça, on est fiers, on est content d'avoir comme avancé dans une espèce de démarche de compréhension de ce qui se passe en dedans de nous, tu sais. Justement, comment résister à la pression de revenir à mon apparence d'avant, celle où je me maquillais pour aller travailler et où j'essayais d'avoir l'air parfaite? Il faut voir qu'est-ce que ça représente pour nous, comment on se sent différemment quand on est maquillé, par exemple. Et qu'est-ce que ça change? Puis on pourrait décider qu'on se maquille parce qu'on en a envie, parce que c'est une journée comme ça, et non parce que c'est essentiel pour sentir qu'on a comme notre carapace pour faire face au monde. Pour moi, c'est cette nuance-là. J'ai l'impression qu'avant, par habitude, par obligation, les gens, les femmes surtout, mettons, se maquillaient pour aller travailler. Peut-être que là, ça peut devenir une option de dire, hey, tu sais quoi, j'ai des journées où j'ai juste envie d'être super naturelle, puis j'ai pas le goût de me maquiller. Moi, j'embarque là-dedans à condition que les collègues m'assurent qu'ils me diront pas « T'as l'air fatigué un jour où je rentre naturelle ». Comme, je suis prête à signer le pacte, là, mais à condition qu'eux autres se taisent sur mon apparence. Je suis d'accord avec toi. Deal. Et voilà, en espérant que ça vous aide à vous déconfiner en toute paix d'esprit et de corps. Puis s'il y a des questions qui vous turlupinent sur l'actualité intime, ben vous savez où me trouver. Au Parc Jeanne-Mance.